Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez la Doha. It's about everything. Et cette fois-ci, on retourne encore du côté de la France, en effet. Et oui, et oui, et oui. Une déclaration que notre très chère Maïva Guénam a faite. Et puis, vous savez, je suis en train de parler du dossier, je suis en train de trier le dossier Epstein. Et on sait, Jeffrey Epstein, ce dossier-là, c'est très lourd, c'est très gros. Et Maïva Guénam a fait une déclaration quand même très choquant en comparant à ce dossier d'Epstein. Et c'est intéressant. Je pense que c'est pas juste une parole en l'air qu'on doit prendre parce que ce sont de graves accusations, de très graves accusations. En effet, on se rappelle, la star de télé-réalité, c'est Maïva Guénam, notre star, votre star, pardon. Elle a provoqué un énorme scandale sur les réseaux sociaux. Dans plusieurs vidéos, elle accuse indirectement la production de M6 d'avoir couvert des choses très graves. Elle n'a pas mentionné c'est quoi et qui est impliqué, mais elle a dit que ils ont couvert des choses. Et une phrase en particulier choque Internet. Ça va finir comme les dossiers Epstein. Ça dit beaucoup, sachant c'est quoi que ça représente Epstein, en même temps, ça dit pas assez. On aimerait un peu plus que Maïva élabore sur ce dossier, sur cette phrase surtout, sur ces sous-entendus, parce que ce sont de graves, de lourdes accusations. On est chez la Doha, on décortique le tout ensemble. It's about it. Donc M6, si vous voulez pas que j'ouvre ma gorge, d'accord, avec preuve, et que je balance des choses très très graves sur vous, reste à votre place, je reste à la mienne, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Moi je vous dis la vérité, j'ai rien à perdre. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris parti pour la bonne cause, je regrette pas, j'ai arrêté de travailler avec vous par rapport à ça. Donc si vous voulez pas que je fais une vidéo YouTube et que je balance tout et je la mets sur YouTube comme ça, il y a tout qui reste, restez à votre place et fermez bien votre gorge. Voilà. Que si j'ouvre ma gorge sur la production, sur tout ce qui se passe, sur tout, hein, venez rester à votre place, restez très calme, parce que ça va finir comme les dossiers Epstein, d'accord? Et vaut mieux pour vous, c'est dans votre intérêt à vous de plus l'ouvrir parce que le jour où je l'ouvre, vous êtes éteint. Voilà, fin de tout. Donc déjà, on a pu comprendre Maïva Guénam et M6. Leur relation est devenue tendue. Pourtant, je pense qu'ils avaient vécu une histoire d'amour, ou pas. M6, c'est pas ceux qui faisaient la production des Marseillais, si je ne me trompe pas. Donc, tout commence après un reportage de M6 sur les influenceurs français installés à Dubaï. Le reportage critique certains placements de produits réalisés par des influenceurs pendant une période de tension internationale. OK. Actuellement, elle a beau être fâchée, mais c'est vrai que les influenceurs français, avec leur placement de produits, ils ont fait un peu n'importe quoi. C'est pas pour rien le hashtag influvoleur. Vous avez vous-même, avec vos placements de produits, été trouble envers, vous n'avez pas respecté votre communauté, vous vous êtes fait exposer et c'était bien fait pour vous. Mais Maïva Guénam réagit très violemment. Elle accuse la chaîne de vouloir faire du buzz. Du buzz à propos de quoi? C'est pas Maïva qui n'arrêtait pas de dire qu'elle donnait la lumière aux gens. À un moment donné, elle disait qu'elle donnait la lumière à Gaëlle Garcia. Vous savez, l'influenceuse Gaëlle Garcia, qui, elle, est influenceuse de son vrai titre parce qu'elle a vraiment fait carrière sans l'assistance. Elle n'a pas fait de télé-réalité, elle a pour son talent, pour ce qu'elle est. Mais bref, mais elle, Maïva, elle aime ça dire que les gens veulent du buzz. Bref. Et là, on y va sur les déclarations qui font polémique. Dans plusieurs vidéos publiées sur ses réseaux sociaux, Maïva Guénam affirme que des choses graves se seraient produites dans le passé. Elle ne dit pas encore c'est quoi, donc elle a plus l'air d'être celle qui fait du buzz ou pas, parce que dis-nous c'est quoi. Donne-nous un indice, donne-nous des faits pour qu'on s'oriente. Elle aurait gardé le silence pour protéger certaines personnes. Donc, tu as gardé le silence, tu protégeais les personnes parce qu'à ce moment, tu bénéficiais de ces personnes. Et comme tu ne bénéficies plus de ces personnes, tu décides que maintenant, tu veux les exposer. C'est quoi ça, Maïva? Donc, tu étais dans la loi du silence. Tu étais témoin de ce qui se passait parce que tu étais bénéficiaire. Quand tu te rends compte qu'on t'a retiré du bateau, mais là, tu veux essayer de faire couler le bateau, il faut nous dire les faits. Et que certaines affaires pourraient éclater. De quelle affaire que tu parles encore une fois, Maïva? C'est à ce moment-là qu'elle évoque une comparaison avec Jeffrey Epstein.
Ce qui choque énormément les internautes, et en effet, parce qu'on sait c'est quoi le dossier de Jeffrey, avec Lil, avec sa partenaire Ghislaine Maxwell, qui est en prison actuellement, le prince là, de l'Angleterre, le fils de la reine qui a été récemment arrêté, et beaucoup d'autres qui commencent à se faire exposer. Donc, c'est un très gros dossier. Donc, quand tu viens dire des accusations aussi lourdes, aussi grosses que ça, tu peux pas juste faire des suspens, des points d'exclamation, des 3 petits points. Tu dois donner des faits plus concrets, Maïva. Depuis ces déclarations, certains internautes demandent une enquête. D'autres pensent qu'il s'agit d'un conflit médiatique. Pour l'instant, aucune accusation précise n'a été officiellement confirmée de son côté. Est-ce que du buzz ou est-ce qu'elle se prépare à sortir quelque chose ou à aller déposer des faits concrets? Et juste vous laisser savoir, il n'y a non plus aucune enquête judiciaire publique qui n'a été annoncée. Il n'y a aucun de ses amis, collègues non plus qui est venu confirmer ou appuyer ses dires. Donc, est-ce que c'est elle la seule qui a vu quelque chose dans le système? Est-ce qu'elle a vu une île? Est-ce que M6, ils ont une île ou ils ont quelque chose? Et il faut raconter, girl. Pourquoi cette affaire fait autant parler? La situation touche plusieurs sujets sensibles. Il touche pour commencer l'univers de la télé-réalité, le pouvoir des producteurs, des productions et les tensions entre médias et influenceurs. Ce mélange explique pourquoi la polémique s'est propagée très rapidement sur Internet. Donc, en effet, et puis je me dis, les influenceurs sont très malhonnêtes. Les influenceurs, ils vivent de buzz continuellement, de chercher. Ils savent que quand on parle d'eux, plus ça les génère dans leur actualité, dans leur vue, dans leur argent, dans leur placement. Mais en même temps, ils veulent qu'on parle d'eux quand ils veulent qu'on parle de ceux qui veulent qu'on parle d'eux. Donc, ça veut dire que M6 fait un documentaire pour parler des placements de produits frauduleux ou les placements de produits bidons, surtout en période sensible actuelle. Pourquoi t'es fâchée, Maïva? Toi-même, Maïva, quand elle était dans son hystérie parce que la scène qu'il y avait eu à Dubaï, Maïva était dans son hystérie. Entre son hystérie, elle prenait le temps de nous faire des placements de produits. C'est comme, Maïva, concentre-toi, une chose à la fois, girl. Donc là, maintenant, c'est des accusations très graves. Faut revenir dessus, Maïva. Faut nous dire c'est quoi. Parce que sinon, M6, je pense qu'ils peuvent se retourner contre Maïva aussi. En disant, mais comment tu nous compares à Jeffrey Epstein, sachant c'est quoi le dossier de Jeffrey Epstein. Donc, aujourd'hui, une question reste en suspens. Maïva Guénam a-t-elle simplement réagi sur le coup de la colère comme à ses habitudes? Ou ses déclarations cachent-elles des révélations beaucoup plus importantes? Pour l'instant, l'affaire reste au stade de polémique médiatique, mais des accusations comme ça, est-ce qu'on peut le prendre à la légère? Moi, personnellement, je ne peux pas le prendre à la légère en sachant c'est quoi le dossier d'Epstein. Donc, on attend la suite. Et c'est sûr, si Maïva ne fait pas de suite face à ce qu'elle a déclaré, M6 vont devoir, eux, faire des suites parce que c'est très grave. Que tu es une organiste, t'es un groupe et tu te fais comparer à Epstein. C'est très grave. Vous n'avez pas vu le fils de la reine qui s'est fait arrêter? C'est très grave, ça. Les autorités vont aller faire des études sur ça avec des déclarations aussi fortes que ça. Donc, Maïva Guénam, on revient sur tes paroles. Est-ce que c'était juste un coup d'émotion parce que tu étais fâché parce qu'ils ont fait un documentaire pour parler des placements de produits? Alors que Maïva, en fait, Maïva, elle est l'ambassadrice des influenceurs de Dubaï. Parce que j'ai vu récemment, elle était en polémique médiatique avec d'autres de ses collègues, supposément parce qu'elle est fâchée. Certains de ses collègues qui sont partis de Dubaï pour retourner en France ou peu importe retourner où, ils ont laissé leurs animaux de compagnie ou ils ont laissé leur personnel de maison. Et elle commencé à les critiquer. On rappelle que Maïva Guénam, elle a un travel ban. Donc, elle ne peut pas quitter Dubaï à cause des antécédents qu'elle a faits. Mais là, maintenant, elle était fâchée parce que certains de ses collègues, eux autres, suite à les incidents, le climat qu'il y a, ils ont préféré retourner en France ou retourner peut-être auprès de leur famille et elle les juge. Mais tu peux pas juger quelqu'un
parce qu'il a décidé peut-être de réfléchir autrement. Ah, elle a osé laisser son chien, son chat. Girl, toi, tu as ton travel ban, c'est pour ça que tu peux pas voyager. L'autre personne voit qu'il y a une situation critique et puis peut-être qu'elle a sa grand-mère, sa famille dans un autre pays. Ils en profitent de quitter, d'aller se réfugier proche de leur famille. Pourquoi tu vas critiquer des Madis ou les autres collègues? Et pour jouer à l'influenceuse, tout ça, alors que c'est toi-même, Maëva, tu étais la première influenceuse qui pleurait à la France de venir te chercher. Mais pour finalement te rendre compte, suite à une rencontre avec Dubaï, que tu avais un travel ban, que tu ne peux pas voyager. Bref, ça reste sur le tout. Maintenant, les histoires de placement, M6, une chaîne de production, s'ils ont décidé de faire, c'est pas la première fois que je vois des reportages de documentaires sur les placements de produits de Maëva Guénam et de ses collègues. Donc, je sais pas si Maëva Guénam, elle avait été votée l'ambassadrice des influenceurs français qui sont à Dubaï. Dites-moi en commentaire, dites oui, Doua, en effet, c'est Maëva qui est la représentante. C'est pour ça que elle est au front, à l'avant pour tout ce qui se passe concernant les actualités de Dubaï et des influenceurs. Si une chaîne de télé française telle que M6 fait un documentaire pour parler des placements de produits lors de ce climat intense, très sensible, mais il faut aviser Maëva. Maëva va les attaquer. Elle a de quoi sur eux. Maëva, mais si tu as de quoi sur eux, si tu le dis pas maintenant avec ces accusations que tu as faites, eux autres peuvent faire des procédures contre toi. Ça va de vice-versa. Parce que c'est très grave, ces accusations-là. Je vous laisse sur ce. On suit le dossier. On met un petit signet. Let me know what to think, guys. On se voit aux prochaines vidéos. Donc M6, si vous voulez pas que j'ouvre ma gorge, d'accord, avec preuve, et que je balance des choses très très graves sur vous, restez à votre place, je reste à la mienne, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour vous. Moi, je vous dis la vérité, j'ai rien à perdre. J'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai pris parti pour la bonne cause, je regrette pas, j'ai arrêté de travailler avec vous par rapport à ça. Donc si vous voulez pas que je fais une vidéo YouTube et que je balance tout et je la mets sur YouTube, comme ça il y a tout qui reste, restez à votre place et fermez bien votre gorge. Voilà. Que si j'ouvre ma gorge sur la production, sur tout ce qui se passe, sur tout ce que j'ai caché jusqu'à présent, vous êtes éteints. Voilà, vous êtes éteints. Donc restez à votre place, je reste à la mienne, c'est mieux pour tous les deux. Voilà, moi je vous dis, j'ai rien à perdre. Parce que moi j'ai rien fait de mal. Et là j'ai vu que dans le journal de M6, pour qui je vous rappelle, nous étions comme ça parce que c'était ma production qui me payait un contrat d'exclusivité, que je leur ai rapporté des